Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité, merci aux personnes de passage. On y va, je continue les énergies pour 2023. Oui, j'ai du retard, tout le monde l'a déjà fait, tout le monde est déjà en train de poster les énergies du mois de février. Moi, je poste à peine celle de 2023 pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir un complément d'information pour l'année 2023. Comme je le disais aussi aux autres signes, pensez à aller faire un check-up avec l'année 2022 pour écouter un petit peu si vous êtes encore un petit peu peut-être dans ces énergies-là ou s'il y a des choses qui se sont passées et qui ont été débloquées. Je vous invite vraiment à faire ça pour avoir un peu plus de lumière. Et ben voilà, j'ai dit ça, l'éclair. L'éclair à mi-verso. Alors attendez, parce que je trouve, ouais, c'est écrit petit. L'éclair. Ne laissez pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. L'éclair. Ok, attention à la colère à mi-verso cette année. Il se peut que vous soyez titillé avec certaines de vos émotions. Il se peut que peut-être il y a certaines choses qui vont vous mettre en colère. Mais on vous dit, alors s'il y a certaines choses qui vous mettent en colère aussi face à certaines personnes, c'est que peut-être il y a un miroir qui se joue aussi. Et que du coup, on vous dit, ne vous énervez pas contre les autres pour quelque chose que vous n'avez pas respecté en vous. Le dos de deck, la plage, la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. La joie et la colère, t'as vu ça? Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que tu es en colère parce que tu te rends compte que tu as du mal à retrouver cette insouciance à mi-verso et à peut-être essayer de retrouver une joie plus infantile, ok? Donc on te dit ne te mets pas en colère si toi tu n'arrives pas à réactiver ta joie à mi-verso. Allez, je vais demander 3 cartes à l'oracle de la voix des âmes pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour cette année 2022? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette année 2023, pardon. Oh là là, ami Verseau, vous êtes bloqué en 2022. Hein. Vous avez vu, il y a quelque chose qui a bloqué en 2022, peut-être ami Verseau, et qui n'est toujours pas débloqué. Et le message des guides, on vous dit, ce serait le moment de débloquer pour ne pas rester dans une situation peut-être dramatique. Allez, on y va. Dualité. Une année de dualité. Colère, joie. C'est clairement de la dualité. C'est qu'est-ce qu'il y a? Je me mets en colère, j'explose de joie. Enfant, bam, de nouveau. Dualité, enfant et peur. Ok. Bon, effectivement, il y a quelque chose à mi-verso là en lien qui vous met... il y a peut-être... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'en 2023, vous allez souvent peut-être vous retrouver dans une certaine forme de dualité. Parce que, peut-être par rapport... Alors, pour ceux qui ont des enfants, qui vont se retrouver dans une dualité d'être en colère ou d'être en joie, ils ne savent pas trop, en fait. On parle de dualité aussi en lien avec les enfants. Pour certains Verseaux, peut-être ceux qui ont des enfants, ils ont peur. Ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour eux, tout simplement. Je vois des peurs, certains Verseaux qui ont peur pour leurs enfants et on vous dit, au lieu d'exprimer les choses dans la colère ou peut-être en vous exprimant mal, peut-être essayer de vous exprimer de manière plus joyeuse. D'accord? On vous dit que la dualité, en fait, c'est vous qui la créez et personne d'autre. D'accord? Pour certains Verseaux, on vous dit que vous vous retrouvez actuellement dans une dualité aussi parce que peut-être il y a des peurs d'enfants qui sont en train de ressurgir. Il y a des peurs d'enfants, il y a une situation que vous avez vécue enfant qui en 2023 va certainement ressurgir et va vous permettre aussi à ce moment-là de travailler sur cette blessure et de ne plus vous mettre en colère. Ouais, il y a certains Verseaux, ils sont hyper en colère. Hein. Libération. Ouais.
C'est une année de libération, hein. Il va falloir libérer cette colère. Moi, c'est ce que j'entends. Il va falloir libérer cette colère, ami Verseau, parce que sinon, moi, ce que j'entends, c'est que vos peurs vont prendre réalité. D'accord? Vos peurs vont se concrétiser. Si vous travaillez pas sur votre colère aussi, on vous dit attention, parce que vos guides vous disent que effectivement vous allez créer les situations dont vous avez vraiment peur. OK? Votre âme vous dit, ami Verseau, que pour l'année 2023, peut-être il y aura une période où vous n'allez plus savoir quoi faire, savoir ce que vous voulez. D'accord? Peut-être que vous allez prendre une décision le matin et que le soir, ça va complètement être l'inverse. D'accord? On vous dit, votre âme vous dit, je t'envoie beaucoup de signes. Et déjà, le premier des signes qui vous envoie à mi-verso pour 2023, ça va être de retrouver le calme intérieur. On vous dit que c'est le moment pour vous de faire une pause, que vous avez besoin de repos et que vous avez besoin de comprendre vos idées et vos pensées. D'accord? On vous dit que la dualité que vous ressentez à l'intérieur de vous empêche d'être dans un calme intérieur et cela vous empêche de vous faire confiance. D'accord? Cette dualité n'est pas là par hasard. C'est la connexion que vous avez avec votre mental et avec vous-même. D'accord? Donc on vous dit méditez, respirez, reposez-vous. Ok? Ces moments-là vont être très importants pour que vous puissiez prendre et pour que vous puissiez être sûr de vous dans vos choix que vous allez faire. D'accord? Donc on vous dit là vraiment détendez-vous cette année. Détendez-vous cette année. D'accord? On vous dit il y a peut-être aussi un travail à faire. Un travail de libération à faire sur votre enfant intérieur. Alors, quel que soit l'âge que vous avez toujours un enfant intérieur avec vous. D'accord? Et on vous dit que là, peut-être, pour retrouver le calme et la sérénité, il va falloir aller réconforter votre enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré. D'accord? On vous dit que souvent, peut-être, vous allez comprendre cette année aussi que vous avez pu créer des schémas relationnels négatifs et que vous avez pu accepter des situations qui ne sont pas forcément en accord avec vos attentes et vos besoins. D'accord? Et du coup, après, le soir, quand votre enfant intérieur arrive en contact, à rentrer en contact avec vous, vous l'évitez. Ok? Donc, peut-être que ces derniers temps, le soir, vous étiez un peu triste ou vous vous sentiez un peu... voilà. En tout cas, on vous dit cette année, quand vous allez commencer à sentir cette tristesse le soir, allez voir pourquoi cette tristesse ou cette colère est née. D'accord? On vous dit, ami Verseau, que vous avez une très grande sensibilité spirituelle, ok? Et que depuis votre enfance, vous avez une très grande connexion avec vos capacités et avec vos ressentis. Mais peut-être que la colère a obstrué certains de vos ressentis, ok? Donc on vous dit, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, reconnectez-vous avec cet être magique qu'il y a en vous et libérez cette colère, ok? Libérez cette colère parce que sinon vous allez vous retrouver dans des schémas de nouveau dans des schémas négatifs que vous voulez plus en fait. Moi c'est ce que j'entends. Alors on vous dit que vous êtes peut-être figé aussi par une peur et c'est ça qui vous met dans la dualité. Alors, on vous dit que cette peur, elle n'est pas à fuir cette année. Et justement, c'est le moment de la libérer pour ne pas avoir de regrets. Vous voyez ça? Ok. Si vous voulez pas avoir de regrets, on vous dit libérez cette colère. Libérez cette peur. Ok. On vous dit, il y a 2 ans, il s'est peut-être passé quelque chose à mi-verso. Et qu'il y a une énergie qui s'est figée là-dedans et que vous avez peut-être besoin de récupérer de l'énergie, que vous avez vécu une expérience qui vous a fait perdre de l'énergie ou qui vous a fait peur peut-être il y a 2 ans et on vous dit là c'est le moment de récupérer l'énergie qui a été perdue à ce moment-là. Et attention à ce que la peur ne devienne pas votre guide aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de libération et on vous demande de libérer, parce que sinon la peur va devenir votre guide. Ok, allez on continue avec le tarot. Pour nos amis
Verseau. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour l'année 2023. Ouais. Libérez ces peurs d'enfants qui vous mettent encore en colère, amis Verseau. C'est retrouver votre joie en libérant ces peurs et ces colères, mais qui sont en lien avec une blessure que vous avez vécue quand vous étiez enfant. Empereur à l'envers. L'empereur à l'envers. Abus de pouvoir, rigidité, entêtement, manque de discipline. On vous dit attention. Vous avez une énergie peut-être, vous allez avoir une énergie de feu cette année et vous allez peut-être abuser de votre pouvoir et voyez la colère exprimée envers les autres. Attention à ne pas amis Verseau, attention à ne pas utiliser votre position aussi pour faire peur. Ok? On vous dit n'abusez pas de votre position. 5 de coupe. 5 de coupe, sinon vous allez être encore triste. Vous allez vivre peut-être des pertes suite au fait que peut-être vous avez abusé aussi peut-être d'un pouvoir. On vous dit que vous êtes peut-être entêté dans une situation parce que vous aviez peur et que vous aviez peur de libérer certaines choses. Mais attention parce que vous avez plus à perdre. Vous avez plus à perdre, ok? On vous dit là vraiment, amis Verseau, on parle aussi de changements indésirables, de choses qui vont vous isoler. Donc attention, attention. Alors, ça peut parler à certains Verseaux. Alors ça, toi, tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu sais si c'est toi qui abuses ou pas. Et si tu es trop rigide, ou si tu t'entêtes trop et si tu manques de discipline, on te dit, voilà, tu sais. Mais on te dit, ça peut être aussi quelqu'un autour de toi qui manque énormément de discipline. Ça peut être un homme qui brille par son absence aussi. On parle de problèmes en lien avec la paternité aussi. On te dit, ami Verseau, que peut-être que tu es dans cette situation-là parce que enfant, tu as eu une peur liée avec ton père et que ça t'a mis en colère vraiment. Et que là, bah du coup, tu à vouloir ne pas être comme ton père, moi c'est ce que j'entends, bah finalement tu l'as été et que tu as abusé ta position et que ben là maintenant tu vas te retrouver peut-être dans une période où tu vas te retrouver isolé. Ok? Cavalier de denier, patience, persévérance. Alors oui, effectivement, vous allez perdre votre routine cette année. On voit des Verseaux qui vont perdre leur routine, qui vont plus avoir le même train de vie. Moi, c'est ce que je vois. Ok, il va y avoir une perte, va y avoir une tristesse, peut-être une culpabilité. Il y a peut-être des remords aussi pour certains Verseaux, des regrets aussi de ne pas avoir fait aussi certainement. Mais on vous dit que si vous avez de la patience et de la persévérance, peut-être qu'il y a des ressources inattendues qui vont arriver. On parle... alors, attends, ça, c'est le Capricorne, si je me trompe pas. Donc là, peut-être tout de suite, début d'année, si vous faites preuve de persévérance... Je sais pas si c'est Capricorne ou le Lion, maintenant. Je sais plus. Je vais regarder ça. J'ai un trou. J'ai un trou de mémoire. Alors, attendez. Je vais regarder. Parce que là, je vois une période. On voit une période où il va falloir être patient jusqu'à cette période. Alors, attendez. Il faut juste que je retrouve... J'avais... Attendez. Je trouve plus ma petite carte. Elle a disparu. Ah non, je sais où elle est. C'est bon. J'ai besoin de ma petite carte magique. Je crois qu'elle est là. Si je ne me trompe pas, ouais, elle est là. Oui, c'est Capricorne. Ok. Donc, on vous dit, si début d'année, là, vous patientez, vous faites preuve de persévérance, il se peut que... il y a un miracle ou quelque chose qui puisse arriver. Ah. Ok? Tempérance. Voilà. Faites preuve de tempérance. Tempérez votre colère. Colère, joie. N'oubliez pas, équilibrer. Faites preuve de patience. Mettez de l'eau dans votre vin, ami Verseau. Ok? Cherchez tout ce qui pourra vous provoquer et générer de la paix en vous, à l'intérieur de vous et à partir de maintenant. D'accord? On vous dit que vous connaissez vos excès, vous savez où vous avez abusé. Et regardez, la tempérance, elle est en dessous de l'empereur, ami Verseau. Donc c'est vraiment, vous savez de quoi vous avez abusé. D'accord? Vous savez où vous devez rééquilibrer, où vous devez porter un peu plus de modération, parce que sinon vous allez perdre. Et vous allez perdre bien plus que vous le pensez. Hein. D'accord? Ouais. Faites preuve de sagesse, ok?
On vous dit qu'il y a des âmes sœurs autour de vous qui pourront vous aider à trouver cette sérénité, ce calme intérieur. Et voilà. Désaccords, problèmes de confiance, déséquilibre, conflits, déconnexion, manque de responsabilité, rupture, séparation. Tristesse, perte, chagrin. Ok, on vous dit, alors effectivement, peut-être que vous allez être vraiment en désaccord avec des personnes autour de vous et que ça va vous mettre en colère. On vous dit, faites preuve de tempérance parce que sinon vous allez droit à la rupture, à la séparation. Ok, on vous dit qu'il y a peut-être un problème de connexion en ce moment. Il y a peut-être un problème au niveau de votre manière de vous exprimer ou peut-être au niveau de la manière de l'autre de s'exprimer. Mais on vous dit là, faites preuve de tempérance et n'abusez pas de votre pouvoir parce que ne vous mettez pas tout le monde à dos. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. On parle de déséquilibre, hein, donc les amoureux, elle est à côté de la tempérance. Donc, j'ai envie de dire que tout ne tient qu'à toi, ami Verseau. D'accord, pendu à l'envers, découragement, désintérêt, ouais. Attention, hein. Il y a 4 arcanes majeures sur 6, là, hein. J'en sors 9, pour l'instant, il y a déjà 4 arcanes majeures, dont 2, 3 à l'envers. Attention, ami Verseau. Attention, ami Verseau, parce que, effectivement, moi, ce que je vois, c'est peut-être que là, il va falloir changer de point de vue. Cette année en 2023 pour vous parce que sinon votre impulsivité aussi va vous mener de nouveau à des schémas négatifs et oui effectivement il y a des séparations qui vont être actées mais peut-être sous la colère. Attention à ne pas on vous dit gérez vos émotions ami Verseau parce que sinon vous allez vous savez que Verseau qui se fâche ça peut faire preuve vraiment d'impulsivité très forte. Ouais. On vous dit faites preuve de tempérance. D'accord? Faites preuve de tempérance. Vous avez un objectif. Alors on vous dit si on vous suit pas aussi, si peut-être les personnes autour de vous ne vous suivent pas, on vous dit continuez quand même. D'accord? Ne vous découragez pas. Peut-être que vous vous découragez trop facilement, ami Verseau, parce que ça fonctionne pas comme vous voulez. Et le monde à l'envers. Non mais ami Verseau, ça va être une année où c'est le monde à l'envers. Attendez. Moi ce que j'entends c'est il y a beaucoup d'arcanes majeures ami Verseau hein. Là le monde à l'envers c'est le manque de porter votre monde sur votre dos et oui effectivement il y a un truc qui va pas tourner rond. On vous dit il y a quelque chose qui tourne pas rond, vous n'avez pas respecté vos principes, vous respectez pas les principes des autres aussi, et c'est peut-être pour ça que vous êtes actuellement, vous allez être actuellement en 2023 vraiment dans certaines pertes relationnelles et vous allez peut-être même éprouver beaucoup de culpabilité parce que vous allez vous rendre compte que vos traumatismes d'enfant ont eu un impact beaucoup plus néfaste que vous le pensiez sur votre entourage. Et peut-être aussi votre manque, alors sans jugement, hein, c'est peut-être que vous avez du mal à changer de point de vue parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, mais on vous dit que là, c'est le monde qui tourne à l'envers. Donc attention, attention ami Verseau. Allez, l'étoile, waouh, magnifique. L'espoir, la reconnaissance, la contemplation, le renouvellement, tout est positif si vous le décidez. Si vous décidez que vous pouvez guérir vos blessures du passé et que cette colère, vous avez la capacité de la libérer autrement qu'en criant sur les autres. 3 de coupe, excès d'indulgence, commérage, méchanceté, manque de vie sociale. Ok, bon. Ami Verseau, ça va être une année assez remuante. On vous dit, vos guides vous disent vraiment, faites preuve de tempérance parce que comment dire, roi de coupe à l'envers, c'est vraiment, il y a des mauvais conseils, alors, moi, ce que je vois, c'est attention à ne pas vous laisser aussi guidé par votre ego, par vos peurs. Parce qu'en fait, vous allez plus plonger votre entourage dans des intrigues. On vous dit qu'il y a une personne autour de vous, ami Verseau, une personne qui a problème d'addiction, d'alcoolémie, de toxicomanie ou autre, une personne qui ne s'intéresse qu'à elle. On voit une personne qui est centrée sur elle-même. Donc on vous dit, ami Verseau, si c'est vous, cette année, il va falloir transformer ça. Parce que,
reine de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers, reine d'épée à l'envers, on vous dit attention au commérage et aux mensonges qu'il y a autour de vous, amis Verseau. Attention aussi à vos préjugés qui vont peut-être vous faire perdre de belles opportunités. On vous dit attention parce que à ne pas trop rabaisser avec l'empereur à l'envers et la reine d'épée à l'envers. C'est attention aussi à ne pas rabaisser les autres, ok? Attention à ne pas utiliser votre force, votre pouvoir sur les personnes qui vous entourent et à les rabaisser, ok? Alors soit c'est vraiment vous appliquer, hein, enfin vous appliquer, vraiment vous adapter à votre situation. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation-là et qui vous fait vivre ça. Et à ce moment-là, ben, il va falloir faire preuve d'intelligence et de vous libérer de cette relation, que ce soit travail, professionnel, sentimental, vous adapter. D'accord? En tout cas, on vous dit, effectivement, ça va être une année où vous allez ressentir pas mal de désaccords. Vous allez être triste parce que vous allez vous rendre compte que peut-être soit c'est quelqu'un ou soit c'est vous qui avez abusé de votre position et que ben ça a pas porté ses fruits. D'accord? On vous dit ben maintenant peut-être c'est le moment pour vous cette année de faire preuve de tempérance et de se dire ben maintenant je vais guérir pour moi, pas pour ce que pour que je puisse avancer plus sereinement dans ma vie en lien avec les relations avec les autres. Ok. Allez, je vais prendre encore l'oracle bleu. Ouais, ça va être une année. Ouais, je crois que c'est le tirage le plus dur que j'ai fait pour 2023. Là. Les autres, il y a aussi des événements un peu up and down, mais là, le Verseau, cette année, il va falloir vous accrocher. Hein. Ça va être une année de libération. Donc, qui dit libération, qui dit peut-être expérience de vie, pas forcément positive sur l'instant T, mais qui vont être très libératrices après. Hein. Ouais. Ok. Allez, bienveillante et l'hiver. Ouais. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est... Il y a quelque chose qui s'est gelé en lien avec votre bienveillance. On vous dit aussi, il y a une personne bienveillante autour de vous qui est d'un signe d'hiver ou qui est arrivé dans votre vie, un hiver, qui va pouvoir vous aider, ami Verseau. D'accord? On vous dit peut-être aussi... l'hiver, l'automne. Ouais, on vous dit qu'il y a vraiment une période de 6 mois où vous allez devoir travailler vraiment, moi ce que je vois, intensément avec l'homme, dans le sens l'homme c'est l'action pour moi, c'est le yang. On vous dit, bah, vous allez vraiment devoir travailler sur votre polarité yang, donc masculine, pour éviter la colère, pour retrouver un petit peu avec l'art là en dessous, des sensations corporelles, pour ressentir les choses corporellement. On vous dit qu'il y a une période de 6 mois où vous allez devoir travailler sur votre bienveillance. D'accord? La femme, eh ben voilà. Ça m'étonne même pas qu'elle ressorte, ouais. On vous dit, ouais, là, cette année, ça va être une année où vous allez mettre en lumière votre ombre par rapport à votre côté féminin, à votre part féminine. On parle de l'eau, des émotions. On parle aussi peut-être d'un signe... Ah bah vous, c'est vous. Bah oui, c'est vous, le signe d'eau. Bah oui. Non. Non, c'est pas vous. Verseau, vous êtes... Verseau, vous êtes terre. Non. Verseau, vous êtes air, pardon. C'est ça, hein. Oh là là, bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, R, pardon, merci. Donc on vous dit aussi, il y a quelque chose en lien avec un signe d'eau. D'accord? On vous dit qu'il y a peut-être une femme bienveillante autour de vous, sur qui vous allez pouvoir compter. On vous dit attention aussi à vos émotions. Attention à vos émotions, hein, amis Verseau. Hein. Le patriarche, le choix, les intrigues. Oh là là, attention, amis Verseau. Hein. Ouais, il y a quelque chose de sombre qui va se déployer cette année. Le premier pas, le cadeau et le guide. Magnifique. Ok. On vous dit que vous allez faire le premier pas cette année, la bienveillance. Ouais. On vous dit que vous allez faire le premier pas cette année. Il va falloir faire le premier pas. Je pense que je vais recouvrir. Il va falloir faire le premier pas. Si vous voulez que certaines choses ne prennent pas de l'ampleur, hein,
si vous voulez que certaines choses ne prennent pas de l'ampleur, il va falloir faire ce choix de sortir des intrigues. Il va falloir faire prendre cette décision pour vous, de vous faire ce cadeau à vous de sortir des mensonges et des intrigues, d'accord? Avec l'élément eau, le signe d'eau, moi ce que je vois c'est aller exprimer, mettre en lumière certaines de vos émotions fortes comme la colère, mettez-les en lumière. Moi ce que je vois aussi c'est que peut-être il y a un signe d'eau, on parle d'un signe d'eau autour de vous, ami Verseau, sur qui vous avez des doutes, des intrigues. On vous dit, alors soit vous vivez avec un signe d'eau, soit vous êtes ascendant signe d'eau, soit voilà. Mais on vous dit, attention, il y a des mensonges autour d'un signe d'eau. Il va falloir faire le choix de sortir de ces intrigues si vous ne voulez pas que certaines choses prennent de l'ampleur. On vous dit que faire ce premier pas, là, de sortir des intrigues, de faire le choix de ne pas mentir ou de ne pas se laisser piéger, on vous dit c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire et que vous puissiez montrer à vos guides. En tout cas, on vous montre, on voit un guide aussi qui va arriver aussi cette année, qui va vous aider à prendre de l'ampleur et qui va vous aider dans ce chemin de vérité. D'accord? Je vais juste regarder s'il n'y a pas des... Comment dire? Avec le choix. Je veux voir s'il n'y a pas des... Alors, le choix... Je vais juste... Voilà. Voilà, vous allez être guidé. Voilà, c'est ça. Vous voyez le choix plus la nuit. Le combo, ça vous fait s'engager vers une nouvelle direction, faire son premier pas dans un monde, réussite d'un examen. Donc on vous dit que vous allez réussir à dépasser ce mensonge dans lequel vous vous êtes peut-être englué. On vous dit que vous allez choisir vraiment la voie de la vérité cette année, ami Verseau. Choisissez la voie de votre vérité aussi cette année et les choses vont prendre de l'ampleur. Faites-vous ce magnifique cadeau, j'entends. Faites-vous ce magnifique cadeau, ami Verseau. On vous dit que peut-être aussi, vous avez une vision de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, qui est très sombre et qui, avec les années, a pris de l'ampleur. Que vous avez cette croyance, peut-être, que la femme, ce n'est que mensonge, ou que la femme, ce n'est que trahison, et voilà. Et on vous dit, du coup, ça génère des émotions en lien avec l'énergie féminine qui est pas forcément bonne. Donc, on vous dit, cette année, faites-vous ce cadeau de travailler activement sur cette énergie féminine aussi, ça va vraiment être l'année où on vous dit, travaillez sur vos perturbations, patch. Travaillez sur la perturbation que vous ressentez parce que ça vous met vraiment entre deux eaux. La mer et l'eau. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est peut-être que vous vous sentez perturbé et qu'il va falloir, certains Verseaux vont devoir prendre le large, ok? On vous dit, amis Verseau, autour de vous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. On voit une femme qui est perturbée et qui vraiment a des émotions très très fortes et que c'est en train de prendre de l'ampleur. On vous dit, vous ayez l'inspiration d'aller vers la lumière, d'accord? Sortez. Vous êtes dans l'indécision, le choix et l'indécision. Vous êtes vraiment perdu de ne pas savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue le mensonge ou est-ce que je vois la vérité en face? C'est dans votre maison, c'est dans votre intérieur que ça se passe. Et c'est le premier pas à faire, c'est dans votre maison. C'est fou ça, les Verseaux. Le notaire, voilà. Le guide, le notaire. C'est juste de dingue. Il va falloir effondrer certaines choses qui ne fonctionnent pas. Laissez tomber, lâchez prise. On parle de tristesse en lien avec la famille. On parle de séparation. Vraiment de séparation avec un signe de feu aussi, un signe de feu d'été, donc on parle d'un lion. On vous dit, ami Verseau, on parle d'un lion avec qui vous allez comprendre que finalement, y a rien n'est possible, juste en remettre une sur l'indécision et l'inspiration. Vous savez pas, en fait moi ce que je vois c'est ami Verseau, vous savez pas vers où vous dirigez, est-ce que je vais vers la lumière ou est-ce que je reste dans l'ombre, l'indécision, l'inspiration. Et on nous dit, lâchez prise. Lâchez prise pour l'instant cette année, c'est le moment de lâcher prise. Lâcher prise de vos peurs, lâcher prise de cette colère pour sortir de la dualité, ami Verseau, en 2023 et pour que les choses ne se démultiplient pas non plus autour de vous. Lâchez prise. Travaillez sur votre partie sombre, travaillez sur les aspects sombres de votre personnalité
travailler sur votre colère, de travailler sur vos peurs qui génèrent de la colère et qui vous coupent de votre joie et qui vous coupent de votre monde en fait. Voilà, amis Verseau, signe lunaire en Verseau ou ascendant Verseau pour l'année 2023. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si ça t'a parlé. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.